Moi, je vais parler de Samantha. Samantha, elle en peut plus, elle est blonde. Elle en peut plus. Elle fait franchement, j'en peux plus. Tout le monde me prend pour une conne, je te jure, j'en peux plus. Je vais me teindre en brune, tu vois. Elle se teint en brune, elle est contente. Putain, c'est bon, quoi, ça va aller. Je vais enfin kiffer la life de ouf, tu vois. Et puis, elle se balade dans la campagne, tu vois, elle est dans la campagne comme ça. Et puis, il y a un champ avec plein de brebis, tu vois, plein. Oh, j'adore les brebis, je te jure, c'est mon kiff de ouf. Comment j'aimerais trop une brebis, je te jure. Et puis, elle voit le mec, là, qui est tu vois, et puis, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, j'aimerais trop une brebis. On peut faire un geste, s'il vous plaît? Oui, pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, si je sais le nombre de brebis que vous avez, j'en prends une, quoi, tu vois. Ouais, ok, vas-y. Vous en avez 2147. Comment tu sais ça, toi? Je sais pas, c'est sorti comme ça, d'un coup. Ouais, bah alors vas-y, prends une brebis. Donc, bah je vais choisir celle-là, je prends ma brebis. Oh, je kiffe trop les brebis, c'est trop mon kiff, tu vois. Tu vois, et l'autre, il fait, on peut faire un jeu tous les deux? Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, mais vas-y, ouais. Si je découvre ta couleur de cheveux, ta vraie couleur de cheveux, je reprends ma brebis. C'est peut-être pas une bonne idée, mais vas-y. Je pense que t'es blonde. Ouais, mais comment tu sais? Parce que là, t'as pris mon chien. Donc ouais, ces deux blondes qui sont devant la Tour Eiffel, elles sont comme ça, elles sont waouh, mais c'est super haut, c'est un truc de ouf. Allez, t'imagines, s'il n'y a pas d'ascenseur, on est obligé de monter à pied, c'est un truc de ouf. Bon, on s'en branle. Et donc ils sont c'est génial, c'est un truc de ouf. Et il y a un mec qui arrive et fait excuse me, do you speak in English? Non, speak no in English, non, surtout pas quand tu vas. Ok, parla italiano, un po' italiano. Italiano, no, c'est bon. Panzani, ça va, quoi, c'est bon, tu vas. Deutsch, je parle Deutsch. Sprechen Sie Deutsch? Oui, si tu veux, ouais. Non, pas german, non, pas douche, rien du tout. Jamais de douche le matin, le soir, jamais. Ok, parle espagnol, un poquito espagnol, si, un poquito. Non, parle pas espagnolo, rien. Merci, casse-toi. L'autre, elle à côté, elle fait ça serait peut-être pas mal qu'on apprenne quand même à parler des langues étrangères. Bah, tu vois, lui, il en parle 4, ça lui sert à rien du tout. Ces deux potes qui parlent tous les deux, comme ça, ils sont tous les deux, et puis un, il dit à l'autre, j'ai mal. C'est bien, tu as laissé les blondes de côté. Oui, j'arrête. Ouais. Je peux la faire revenir après dans l'histoire, on va voir. Alors, c'est un pote et une blonde qui parlent. Un pote qui dit, je suis pas bien et tout, mais attends, je connais un truc super, attends, mais franchement, il y a la pharmacie à côté, ils ont fait un truc extraordinaire. Au lieu de payer 30-40 balles chez ton dentiste, il y a une espèce d'ordinateur, tu mets tes urines dedans et il te dit exactement ce que c'est, tu vois. Ok, le mec est un peu sceptique, c'est rue Carnot, tu peux y aller, c'est à la pharma, tu dis que tu viens de Samantha, il n'y a aucun problème, t'as vu l'impro? Donc le mec il va, tu vois, il est un peu bon, il pisse dans le truc, il arrive à la pharmacie, il voit un espèce d'ordinateur comme ça. Il dit putain, ouais, ça a l'air d'être pas mal, donc il met son urine, il voit, et puis c'est 10 balles, putain, ça c'est pas cher, il met le petit billet, tu vois, 10 balles. Bon. Le truc fait du bruit, tu vois, il y a un petit papier qui sort, il lit le papier. Vous avez une tendinite au coude, évitez les charges lourdes et mettez votre coude dans l'eau chaude très régulièrement. Putain, génial, truc de fou, tu vois. Et le mec, il est un peu con, il dit, wow, c'est un truc de fou, ça. Mais alors attends, j'aimerais bien faire une connerie avec l'ordi, la machine, j'aimerais bien tenter un truc, tu vois. Donc il rentre chez lui, tu vois, il est un peu narvalo, le gars. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la petite fiole, il dit, attends, je vais y retourner, on va faire une blague. Il met un petit peu d'eau chez lui, tu vois, un petit peu d'eau du robinet. Et il promène son chien comme ça, il se dit attends, je vais faire un truc, tac, il prend la merde de son chien, hop, il met un petit peu dedans, il touillasse. Il va voir sa femme, il fait ouais chérie, t'as pas envie de pisser par hasard? Ouais, si, ouais, tiens, vas-y, mets-moi un petit peu de pissouille, c'est pour un copain, machin, il met un petit peu la pissouille de sa femme, il touillasse, il fait pareil avec sa fille, ouais chérie, un petit peu la pissasse, un petit peu la pissasse, tac, il touillasse un peu, il sait qu'est-ce que je pourrais faire comme dernier truc à la con, comme ça, il va dans les chiottes, il se paluche, il touillasse, Jean-Marie, dédicace. Oui. Il touillasse et il est content, il va à la pharmacie, je vais niquer la machine, c'est obligatoire. Il va à la machine, il met sa petite fiole, il met le petit billet de 10 balles,
Et là, il y a le ticket qui sort, il est là. Je préfère le lire parce que j'ai pas retenu. Et le ticket sort et il lit « Ton eau est dégueulasse, achète un filtre à eau. Ton chien a des vers, achète-lui des vitamines. Ta fille se drogue à la cocaïne, mets-la dans un centre de réhabilitation. Ta femme est enceinte de jumeaux, ils sont pas de toi, prends un bon avocat. Et si t'arrêtes pas de te branler, ton coude va jamais guérir. » C'est un patron de bar, il est dans son bar tranquille et il y a un mec qui rentre, voilà, et le mec qui rentre comme ça et il dit « Moi, je voudrais un whisky et je paye pas parce que j'ai peur de personne. » Putain, le mec, il est un peu, tu sais, le patron de bar, il est un peu petit et tout, comme ça, et le mec est grand et tout. Chier, putain. Bon, il dit, vas-y, c'est qu'un whisky, je lui sers son whisky. L'autre, il boit son whisky, il se barre, sans payer. Oh, putain. Lendemain, rebolote, le mec, il arrive, ouais, moi, je voudrais un whisky et je paye pas, parce que j'ai peur de personne. Putain, chier, le mec, il est super emmerdé, parce qu'il est quand même balèze et tout. Putain, je lui sers son verre de whisky, mais putain, c'est la dernière fois qu'il m'a niqué celui-là, je te jure. Donc, il boit le verre de whisky, le mec se barre. Il appelle un pote, il dit, attends, j'ai un mec qui me fait chier tous les jours, ça fait 2 fois qu'il vient déjà. Il appelle son pote le plus balèze qui existe, le plus balèze. Un mec 2 mètres, 125 kilos, une masse. Vas-y, viens Jojo, tu t'attends le mec. 3e jour, Jojo il est là au bar. J'ai niqué un truc. Jojo il est là au bar. Le mec arrive. Moi je veux un verre de whisky, je paye pas. Parce que j'ai peur de personne. Là Jojo il se retourne, il fait moi non plus j'ai peur de personne. Alors 2 whisky. Gilles, mon Gilles, une petite dernière pour la fin. C'est un journaliste de TF1 qui veut faire un petit reportage en Corse à l'époque de Jean-Pierre Pernaut, on lui fait un gros bisou. Et donc le mec va en Corse dans un tout petit village entre la mer et la montagne, magnifique, et il rencontre un vieux maire, tu vois, le mec a 95 ans, tu vois, et voilà, et donc il a le reportage, il dit Monsieur Rossi, il s'appelle Rossi, Monsieur Rossi, on va faire un petit reportage sur vous, ça va être magnifique, on va mettre en valeur votre village et tout, donc je vais vous poser des questions, allez-y, on y va les gars, c'est parti. Allez, première question, Monsieur Rossi, en tant que maire de votre petit village en Corse, quel est votre meilleur souvenir? Ah, mon meilleur souvenir, j'avais une biquette. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, un jour, on a perdu la biquette. Oh. Bon, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on cherchait partout la biquette. On cherchait dans les petites rues, on cherchait à la fontaine, on cherchait partout, on ne trouvait pas la biquette. Et ah bon, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on a retrouvé la biquette. Elle était perdue dans le bosque. Ah, et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ah bon, on a fait la fête. À la petite fontaine, on a bu du vin, on a bu du rosé, tout le monde était pété. Ah, d'accord, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a pris la biquette et on a niqué la biquette comme ça. Non! Monsieur Rossi, écoutez, non, c'est TF1, arrêtez, non, excusez-moi les gars, on refait. Non, on refait les gars. Bon là, on la refait, Monsieur Rossi, trouvez autre chose. Monsieur Rossi, en tant que maire de votre petit village en Corse, quel est votre meilleur souvenir? Voilà, votre meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir, c'était la biquette. Non, autre chose. J'avais un bœuf. D'accord? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le bœuf, il s'est perdu. Et alors? Ben, on cherchait le bœuf, on l'a cherché partout. On cherchait la petite fontaine, la petite rue, on ne trouvait pas le bœuf. Ah, d'accord, et alors? Et un jour, on a retrouvé le bœuf. Il était perdu dans le bosque. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a fait la fontaine, on a bu du vin, bu rosé, tout le monde était pété. Alors on a pris le bœuf et on a niqué le bœuf. Non! Arrêtez, non, on refait les gars, coupe. Oh putain, c'est pas vrai. Bon, on refait, c'est moi, c'est de ma faute, je pose les mauvaises questions. Alors, on refait, c'est bon? Tac, c'est parti. Monsieur Rossi, en tant que maire de votre petit village en Corse, quel est votre plus mauvais souvenir? Le plus mauvais souvenir? Ah, mon plus mauvais souvenir? C'est quand je me suis perdu dans le bosque.